Bonjour, dans cette présentation, la structure des bases. On rappelle qu'une base de Brønsted est une espèce chimique susceptible de capter au moins un ion hydrogène H+. Commençons par regarder de plus près l'atome d'hydrogène. Il est constitué d'un proton, formant le noyau, et d'un unique électron. Ainsi, lorsqu'un atome d'hydrogène perd son électron, il se forme l'ion hydrogène, H+, qui se résume à un proton. Le gaz noble le plus proche de l'hydrogène, dans le tableau de classification périodique, est l'hélium, dont l'atome a une configuration électronique stable, avec 2 électrons. L'ion hydrogène, H+, a donc un déficit de 2 électrons par rapport à la configuration électronique stable de l'atome l'hélium, c'est une lacune électronique, représentée par un rectangle vide dans le schéma de Lewis. Voyons maintenant comment la propriété rappelée précédemment peut être mise en évidence, à partir de la structure d'une base de Brønsted. La structure d'une base de Brønsted fait apparaître un atome, possédant un ou plusieurs doublets non liants, tels qu'un atome d'oxygène, O, ou un atome d'azote, N, susceptible de venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène, H+. Dans ce cas, les électrons du doublet non liant sont mis en commun, pour former une liaison. Voyons quelques exemples en utilisant le schéma de Lewis. Dans un ion carboxylate, R, CO-, l'atome d'oxygène, qui porte une charge électrique négative, possède 3 doublets non liants. L'un de ces doublets est susceptible de venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène, H+. Les électrons de ce doublet non liant sont alors mis en commun afin de former la liaison OH de l'acide carboxylique R, COOH. Ce processus peut être formalisé par la demi-équation R, CO- plus H+ égale R, COOH. C'est le cas, par exemple, de l'ion méthanoate H, CO2-, dont l'acide conjugué est l'acide méthanoïque H, CO2H. Dans une amine, R, NH2, l'atome d'azote possède un doublet non liant. Ce doublet est susceptible de venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène, H+. Les électrons sont alors mis en commun, pour former une liaison, NH, dans l'ion ammonium, R, NH3+. Ce processus peut être formalisé par la demi-équation, R, NH2, plus, H+, égale, R, NH3+. C'est le cas, par exemple, de l'éthanamine, CH3, CH2, NH2, dont l'acide conjugué est l'ion éthylammonium, CH3, CH2, NH3+. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.